Ok, bonjour chers amis. Ok, là, aujourd'hui encore, on va utiliser la fonction somme si ensemble. Voilà, là c'est une fonction qui permet de faire la somme avec plusieurs critères. Voilà, c'est très simple, c'est avec plusieurs critères. Là encore, c'est demandé tellement dans des entreprises. Voilà, ça arrive. Voilà, le besoin des SAS, oui, voilà, là ça arrive à chaque fois. Voilà, si vous travaillez dans une entreprise, par exemple, de finance, ça arrive tout le temps. Maintenant, ce qu'on va faire avec le tableau, toujours avec notre tableau, ici on va calculer le montant. Voilà, ici on va calculer le montant. Voilà, le montant. Et on va utiliser encore les bureaux et la différence. Regardez ce qu'on va faire. Maintenant, dans cette fonction, le premier argument est la place à additionner. Voilà. Les autres arguments définissent les critères et doivent aller par paire. Chacun formé de la place ou appliquer le critère. Regardez, mais c'est simple. Voilà, je clique ici. Voilà, là je viens sur l'onglet formule. Après, dans la zone bibliothèque de fonctions, je clique sur maths et trigonométrie. Je cherche la fonction somme si ensemble à côté des fonctions somme. Ok, voilà, voici la fonction somme si ensemble. Voilà, vous avez vu, cette fonction est différente de la fonction somme si. Voilà, mais ici il y a plusieurs critères. On a place somme. Maintenant, dans la place somme, je prends la colonne montant. Voilà, deux fois encore dans les autres PC, ça prend pas. Là, il faut appuyer au niveau du clavier la touche F3. Mais c'est moi si ça prend, c'est bon. Voilà, si vous appliquez la formule, si ça prend pas, vous appuyez sur la touche F3 à chaque argument. Voilà, vous appuyez là-bas. Maintenant je clique ici. Voilà, vous pouvez des fois encore cliquer ici pour passer directement pour sélectionner la place. C'est la même chose, je clique ici. Maintenant je sélectionne la place montant, tout ici. Voilà, je prends juste ici, je prends pas le total. Ensuite, voilà, le premier critère, c'est très simple. Là, je vais là, le premier critère, je vais prendre la différence. Voilà, je prends la différence. Là, je prends la différence, place de critères. Voilà, maintenant je donne le critère. C'est ce qu'on va calculer. Voilà, on va calculer le montant des jours en souffrance. Toujours on est avec les jours en souffrance. Je prends, voilà, inférieur à 0. Voilà, voilà, le moins, voilà ce qu'il y a, c'est le moins ici. Maintenant, place critère dit encore. Là, je vais prendre la colonne bureau. Je sélectionne les bureaux. Ensuite, critère 2. Voilà, là je vais lui dire de prendre le bureau Alsace. Le bureau Alsace. Voilà, je sélectionne le bureau Alsace. Et ça, voilà, on le prend ici. Ok, c'est bon. Voilà, je peux cliquer sur OK ou bien CTRL plus Entrée. C'est la même chose. Voilà, il m'envoie ici. Voilà, m'envoie c'est 1250. C'est 1250. Alors, regardez comment il a calculé. D'abord, on a dit de calculer les montants. Partout de montants. On a sélectionné ici tous les montants. Maintenant, on a sélectionné encore la colonne différence. Voilà. Ensuite, il y a tous les nombres là. On a pris tous les nombres. Maintenant, on a posé une condition de prendre qui, voilà,
d'utiliser que les nombres sont aussi le nombre inférieur à 0. Voilà, il prend encore le nombre inférieur à 0. Il commence de moins 34 à moins 1. Donc là, c'est à partir d'ici. Voilà. Maintenant, on a dit de prendre la somme encore, place de critères encore D. Là, on a pris la colonne bureau. Critères, on a dit de calculer la somme encore de bureau Alsace. Maintenant, dans cette partie-là, qui est ici, une partie qui est là, vous avez vu, non? Maintenant, Alsace se répète que 2 fois. Le premier montant d'Alsace, il a 5000, second, il a 250. C'est la somme de D envoyé ici comme 5250. C'est bon? Voilà, ça c'est si c'est compris. Voilà, s'il y a un peu de complications, vous me posez une question dans la description. Je vais vous répondre. Merci et passez une excellente journée.